Oui, chers Tauroises, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à notre 6e semaine de confinement, en laissant apparaître d'ailleurs une sortie tout à fait progressive ou un desserrage du confinement, comme certains l'ont appelé, qui aura lieu à compter du 11 mai. Donc vous avez, je pense, tous été tenus au courant des décisions prises et annoncées par le Premier ministre à l'Assemblée nationale hier. Donc on va vers une sortie tout à fait progressive qui va concerner les écoles, qui va concerner les services de la commune, qui va concerner les entreprises et un peu plus tard qui concernera notamment les bars et les restaurants. Mais un certain nombre d'activités commerciales vont pouvoir reprendre la semaine prochaine, la semaine du 11 mai. Donc, fidèle à notre engagement, aujourd'hui, nous souhaitions vous communiquer un certain nombre de choses. Donc, autour de la table, il y a donc Marie-Hélène Biel qui vous donnera des informations sur le travail qui est mené pour la réouverture des écoles. Florence Lecomte, élue et qui a pris la responsabilité de coordonner les initiatives privées de confection des masques, et Laurent Rémy en charge de la communication. Et puis, nous avons réalisé un petit reportage sur la fabrication des masques auprès d'une couturière professionnelle, Sylvaine Leroy. Et donc, ça vous sera présenté lors de l'émission. Donc voilà, un peu ce que je souhaitais, je dirais, vous dire. Je pense qu'il faut que nous restions vraiment très, très attentifs à ce respect du confinement jusqu'au 11 mai, puisque vous avez entendu, le rendez-vous, c'est le premier rendez-vous, c'est le 7 mai, où le gouvernement verra si les indicateurs, les statistiques font qu'on continue vers ce ralentissement de la circulation du virus et donc du nombre de malades, ou au contraire s'il y avait une reprise. Et il est certain que s'il y avait une reprise, tout ce qui a été annoncé être mis en œuvre à compter du 11 mai sera décalé. Donc c'est vraiment à nous tous, les citoyens, de jouer pour que le 11 mai, le 7 mai, les indicateurs soient tous au vert. Donc jusqu'à présent, les choses sont assez bien respectées sur la commune. Je voulais quand même vous le dire, vous en remercier, même si on a pu constater un ou deux dérapages, mais quand même les choses sont respectées et je pense qu'il faut continuer ainsi. Voilà, en tout cas, je vous en remercie. Alors, on a démarré des travaux sur la réouverture des écoles et donc Marie-Hélène Biel, qui est première adjointe et en charge des écoles, va nous le commenter. Merci Marie-Hélène. Merci Yves et bonsoir à tous. Alors, dès que la date du 11 mai a été décidée pour la réouverture des écoles, nous nous sommes bien sûr mis tout de suite en ordre de marche. D'abord, nous avons réuni les services municipaux concernés par cette réouverture et nous avons travaillé surtout sur le temps mairie. Qu'est-ce que le temps mairie? C'est les garderies, c'est matin et soir, c'est le périscolaire, c'est la cantine bien sûr et la surveillance de cours à l'heure méridienne. Naturellement, on s'est occupé du nettoyage et de la désinfection des locaux, désinfection et nettoyage systématique. Avant la réouverture et quotidiennement, cela sera fait. On va mettre à disposition, bien évidemment, du gel hydroalcoolique, tout ce qui est lingette, désinfectant dans les classes, bien évidemment. Alors, dès aujourd'hui, je peux quand même vous annoncer que les services de garderie, périscolaire à la passerelle et restauration fonctionneront à partir du 12 mai. Pourquoi le 12 mai? Parce que le 11 mai, c'est la pré-rentrée pour les enseignants. Voilà, nous avons ensuite entendu le live du préfet où M. Patoz, le directeur académique, a pris la parole, bien évidemment, et ils nous ont apporté quelques précisions. Toujours, la réouverture des écoles se fera toujours sur le volontariat des parents. C'est très important ce mot, hein, le volontariat des parents et des familles. Mais par exemple, ils nous ont dit que les transports scolaires, je vous donne un ou deux exemples, les transports scolaires seront rétablis, fonctionneront normalement et surtout que tous les enseignants seront dans les écoles, prêts à accueillir les enfants. Ensuite, nous avons écouté hier Monsieur le Premier ministre et là, il y a eu un tout petit changement par rapport à ce que nous avions
appris de M. Blanquer auparavant, c'est-à-dire qu'on n'a plus parlé des niveaux de classe. On a parlé des écoles maternelles et des élémentaires. Bien sûr, il est resté par groupe de 15 enfants par enseignant. Voilà. Donc, hier soir, nous avons eu une réunion avec les directeurs des 5 écoles du Thor. Ils savent et ils connaissent notre organisation maintenant. Hein, et bien évidemment, cette organisation n'est pas figée. Nous nous adapterons en fonction de leurs consignes aussi, de manière à ce que nous puissions les accompagner et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles pour nos enfants. Alors, beaucoup de questions restent à traiter par l'académie. Donc, les réponses à ces questions seront divulguées en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc, nous avons à nouveau une réunion avec eux pour qu'ils nous disent comment l'académie compte réouvrir les écoles dans le Vaucluse. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tous les adultes porteront des masques quand ils rentreront à l'école. C'est important. Les enfants maternels et élémentaires ne porteront pas de masque, mais les adultes seront obligés de les porter. Pas de masque, mais une distance physique obligatoire. Ce ne sera pas facile, mais il faudra qu'on l'apprenne à nos enfants. Et bien évidemment, le lavage systématique des mains. Nous y serons très, très vigilants. Alors, demain jeudi, donc je vous donne la méthode. Hein. Nous avons eu les services de la mairie, nous avons eu les directeurs. Demain soir, nous avons les représentants des parents d'élèves et nous aborderons bien évidemment beaucoup plus de détails puisqu'ils poseront des questions. Ils sont impatients et je le comprends, hein, mais on est quand même obligé d'attendre un petit peu les consignes des uns et des autres pour avoir une idée beaucoup plus précise de comment ça va se passer. Alors, donc la semaine prochaine, donc, nous aurons réunion avec les services, réunion avec les directeurs. Et mercredi prochain, nous aurons à nouveau en direct avec les Thorois, où là, nous aurons certainement beaucoup plus de détails, même voir tous les détails possibles par rapport à toutes les questions que les parents se posent. Alors, avant de finir, je voudrais faire un appel aux parents. Vous allez être contacté par les enseignants de vos enfants, puisque vous avez eu un contact pendant la période de confinement, de manière à ce que les enfants puissent suivre les cours. Donc, vous allez être en contact. Les directeurs se sont engagés à ce que les enseignants prennent contact avec chaque parent. Je vous demanderai simplement de dire si oui ou non vous allez mettre les enfants à l'école à partir du 12 et si oui, est-ce qu'ils vont fréquenter la cantine? Est-ce qu'ils vont fréquenter les garderies, le périscolaire? Voilà, ça je vous le demande. Si on est tous ensemble, on pourra faire en sorte que ce déconfinement progressif et cette réorganisation, cette réouverture de l'école se passera le mieux possible. Voilà. Très bien, merci Marie-Hélène. Donc notre prochain rendez-vous, c'est donc mercredi prochain, où là toutes les informations vous seront données. Vont participer à cette conférence 2 directeurs d'école qui représenteront les autres et donneront bien évidemment la position de l'éducation nationale. Participera également le proviseur du collège, donc Monsieur Camacho, et le directeur de l'école de musique, puisque nous avons également l'établissement de l'école de musique qui a continué à fonctionner, hein, comme les écoles, mais qui vous donnera la communication de comment il réouvre à compter du 12 mai. Donc mercredi prochain, nous aurons l'envergure complète du dispositif. Donc au-delà de ce travail, nous avons un travail autour des masques. Donc comme vous le savez peut-être, la commune a acquis un certain nombre de masques et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais préalablement, beaucoup d'initiatives privées ont été constatées, de belles initiatives, des couturières qui ont mis en place la fabrication d'un certain nombre de masques et nous avons voulu mettre un peu de cohérence ou de cohésion et notamment sur le respect des modèles AFNOR. Et donc, c'est Florence Lecomte qui a pris cette responsabilité et qui, depuis 4 semaines,
travaille avec tout un réseau de couturières. Donc Florence, dis-nous un peu où tu en es et comment ça s'est passé. Merci. Bonjour à tous. Donc, il y a un peu plus de 3 semaines, tu m'avais demandé de coordonner les bonnes volontés qui fleurissaient sur la page Facebook de la commune et sur le groupe Entraide qui avait été créé depuis peu. En effet, une quinzaine de personnes se proposaient pour réaliser des masques ou donner du tissu, du fil, des élastiques, etc. L'une avait une machine à coudre, mais ne pouvait pas réaliser, s'est arrangée avec l'une qui pouvait réaliser la découpe, comme ça elles ont pu aller plus vite. La seconde n'avait ni tissu ni élastique, mais de la bonne volonté, donc je les ai toutes contactées et grâce aux dons, j'ai pu leur fournir le matériel ainsi que le patron AFNOR pour les couturières, bien entendu, qui le souhaitaient. On n'a rien imposé. Donc, on a eu des dons, un gros métrage par l'association Le Tort Tous Ensemble, ainsi qu'un rouleau de cordon. On a récupéré, d'ailleurs je viens d'en récupérer un ce matin, plein de coupons par le biais du CCAS, justement aux personnes qui ont souhaité déposer des dons pour les couturières. Et puis Sylvaine Leroy, dont on parlera tout à l'heure, nous a donné tout un gros rouleau de cordon lycra qui a pu aussi servir d'élastique parce que ça a été une denrée rare. Donc à ce jour, nous avons, les couturières ont réalisé à la louche à peu près 1540 masques et sans compter bien sûr celle de Sylvaine qui s'exprimera tout à l'heure. Donc moi personnellement, j'ai été vraiment touchée par la générosité et l'esprit d'entraide de toutes ces personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai eues au téléphone. Et je voudrais vraiment les remercier pour leur gentillesse et leur bienveillance. Donc, je m'adresse à ces personnes. Je voudrais dire merci à Chantal, à Christelle, à Audrey, à Odile, à Christiane, à Marjolaine, à Carole, à Thomasine et Laurence qui se sont entraidées pour aller plus vite, à Chantal, à Maria, à Stéphanie, à Agnès et le représentant masculin quand même, Dominique. Donc, certaines de ces couturières recommencent à travailler le 11 mai, donc elles vont arrêter leur fabrication, mais d'autres vont continuer. Donc, juste pour finir, donc les recommandations AFNOR, hein, pour celles qui suivent les tutos. Donc, c'est pour ceux qui vont travailler, il faut avoir au moins 3 masques par jour, donc un pour le matin, un pour l'après-midi et un de secours. Parce que la recommandation, c'est de changer toutes les 4 heures. Et puis, lavez vos masques à 60 degrés pendant 30 minutes. Donc, les recommandations de les passer au micro-ondes ou de les mettre à l'air libre ou les passer à l'eau bouillante, c'est un petit peu, c'est pas préconisé. Voilà. Donc, Florence, nous te remercions pour ces précieuses informations sur nos couturières, je dirais bénévoles. Maintenant, nous allons pouvoir vous présenter un petit reportage qui a été tourné dans l'atelier de Sylvaine Leroy, qui a cousu, je crois, plus de 2000 masques depuis le 1er mars. Donc, place au reportage. Sylvaine Leroy, bonjour. Bonjour. On est très content d'être chez vous, dans votre atelier. Bienvenue. Vous êtes couturière professionnelle, je crois savoir, depuis 10 ans. C'est ça. Et depuis début mars, vous vous consacrez à la fabrication de masques. Donc effectivement, ça fait 10 ans que je suis installée comme couturière au Tort suite à une reconversion. Je tiens à le préciser, je ne suis pas couturière de métier au départ, mais c'était une passion que j'ai depuis l'enfance. Et c'était vraiment le métier que j'avais envie de faire. Donc j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Et c'est vrai que depuis le mois de mars, en fait, mon activité a changé puisque face à la situation de pénurie en masques, je me suis dit que ce serait une bonne chose que je me mette à en fabriquer. Donc j'ai glané des informations sur Internet, comme beaucoup de couturières d'ailleurs, je pense, de façon à essayer de faire des masques qui correspondent plus ou moins à des recommandations qu'on pouvait trouver assez facilement d'ailleurs. Petit à petit, la production de masques s'est intensifiée face à la demande en fait, qui n'arrête pas de croître. Et c'est vrai que mon mari étant en ce moment on va dire au chômage entre guillemets, puisqu'il est coiffeur, m'aide énormément puisque c'est lui qui s'occupe de couper tout le tissu. Voilà. Un ciseau de coiffeur contre un ciseau de couture. Voilà. Donc peut-être 2 mots quand même sur la fabrication elle-même, comment ça se passe, et puis vos recommandations, parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le font à titre
privées, quoi, des initiatives privées. Mais il faut le faire aussi dans un cadre sécurisé. D'accord. Vous pourriez nous en parler un peu. Alors, depuis à peu près 3 semaines, je fais des masques selon les recommandations de l'AFNOR, donc qui ont mis en ligne donc des recommandations officielles sur le choix du textile et les modèles à fabriquer. Donc, on travaille sur une base de carrés de 20 par 20 cm sur lesquels on va faire un pli après. Au niveau du tissu, donc moi j'utilise de la popeline de coton. C'est un tissu qui a un tissage très serré et donc qui a quand même un pouvoir filtrant. On peut le monter en 2 ou 3 épaisseurs de 2 ou 3 couches. Donc aux gens qui le font à la maison, ce que je leur dis essentiellement, c'est de faire très attention à utiliser des tissus qui n'ont jamais été lavés parce que un masque fait à partir de tissu neuf en popeline par exemple, il va supporter une vingtaine de lavages. Après, il faudra partir sur un nouveau masque. Donc si vous utilisez un tissu d'occasion, ben, il a déjà plus de pouvoir filtrant. Et surtout, utiliser un tissu qui soit pas trop épais. C'est pas la peine de faire un masque en rideau de douche ou d'y mettre de la feutrine, de la polaire, parce que si vous avez trop chaud, vous n'allez pas le garder. Et donc, au final, le masque ne servira absolument à rien. Voilà. Le début mars, vous avez fabriqué combien de masques? Peut-être que vous ne les avez pas comptés, mais... On ne les a pas comptés, mais je pense qu'en gros, on est sur à peu près 2000 masques parce que je suis aidée de mon mari pour couper et que c'est une partie du travail qui est quand même très longue en fait et qui ne me plaît pas du tout au départ. Donc c'est votre première expérience de travail en famille. Voilà, c'est notre première expérience et moi je dis qu'elle est plutôt réussie. Moi je suis la première étape, je fais les carrés de 20 sur 20. Je les découpe et puis après on épingle les carrés, les couches et puis voilà, et c'est parti. La deuxième étape. Oui, donc expliquez-nous comment vous procédez. Bon, il y a la découpe et puis après Voilà, alors dans un premier temps, il y a la découpe, donc des carrés de 20 par 20. Ensuite, on va faire un assemblage. Donc là, j'ai choisi 2 épaisseurs de tissu pour faire un masque qui soit qui soit assez léger pour que la personne le supporte. Donc je vais épingler les 2 morceaux ensemble. Voilà. Pour essayer de faire en sorte que le placement soit bien. Et après, avec la machine, on va s'installer. Maintenant, je vais surfiler les 2 morceaux de tissu ensemble pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Moi, j'ai choisi la technique de fabrication la plus simple pour les masques. Hop. Une fois qu'on a surfilé, je marque l'emplacement pour mes plis. Parce qu'on va faire un pli creux au milieu, en fait. Hop. Voilà. Je vais mettre une épingle au milieu pour tenir. Maintenant, je vais couper l'élastique. Tout dépend de la qualité de l'élastique et de sa souplesse, en fait. Pour un masque adulte, il faut compter entre 20 et 22 cm. Plus j'ai fait des essais, en fait, hein, tout simplement, pour voir ce qui allait le mieux, en fonction de la taille du visage. Hein. Hop. Voilà, maintenant, je vais piquer mes élastiques et faire les ourlets. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Alors, pour rappel, les principales étapes pour la fabrication d'un masque, tout d'abord la découpe d'un carré de 20 par 20 pour un modèle adulte. Pour les enfants, moi je fais 18 par 18. Bon, voilà, il suffit de rétrécir un petit peu. Après, il faut épingler les épaisseurs de tissu ensemble, ensuite les surfiler, marquer l'emplacement des plis. Donc plier le tissu et faire les finitions, poser l'élastique et faire l'ourlet du haut et du bas. Voilà. Hop. Voilà le modèle. Donc merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Un peu révélé quelques secrets de votre fabrication. Et puis merci de votre dévouement puisque maintenant depuis quasiment tout début mars, vous êtes affairé pour cette fabrication. Donc très bonne continuation, bon courage
Et bonne reprise à vous. Je pense que Oui. le 12 mai, vous allez pouvoir réouvrir. Ah oui, tout à fait. C'est un lundi le 11 mai. C'est dommage, les coiffeurs sont fermés, mais peut-être que vous ferez une exception. Je pense, oui. Voilà. Il va faire une ouverture exceptionnelle le 11 mai, de Oui, toute façon. oui. Merci à vous de votre venue, Oui. et puis bon, c'est avec plaisir, en tout cas. Voilà, Voilà. merci. Hein. Et tant qu'on en aura besoin, j'en fabriquerai. Voilà. Voilà. En espérant quand même que ça va se calmer, tout de même. Donc bravo et merci à Sylvaine Leroy et à Didier, son époux, parce que c'est un travail collaboratif. Donc merci à tous les deux. Et nous reprenons le cours donc de notre vidéoconférence. La commune est en train de constituer un stock de masques dits alternatifs, qui est un masque en tissu, de façon à pouvoir remettre à la population l'équivalent de 2 masques par habitant. Donc le 7 mai au soir, nous aurons l'équivalent d'un masque par habitant, ce qui va nous permettre de démarrer le 8, le 9 et le 10 mai une distribution de masques au domicile. Donc nous avons souhaité faire cette distribution au domicile pour ne pas encourager les gens à se déconfiner trop tôt. Donc une cinquantaine de personnes, dont 25 élus du conseil municipal, des agents de la collectivité et un certain nombre de bénévoles vont participer à cette distribution. Ça veut dire que chaque distributeur va avoir entre 80 et 100 foyers. Donc ils viendront toquer à la porte, ils seront munis d'une carte qui permettra de les repérer de façon à bien les identifier comme les distributeurs, je dirais, officiels du côté de la commune. Donc je demande aux taurois, quand on toque à leur porte pour une distribution de masques, de demander cette carte, hein, c'est important. Et il sera remis en même temps un petit livret sur 4 feuilles d'utilisation du masque. Comment ce masque a été fabriqué, comment il doit être utilisé, comment il doit être lavé. Donc tout ceci va être remis, je dirais, au taurois. Et là, il sera bien remis donc un masque par personne habitant dans la maison. Donc si jamais lors du passage, les personnes n'étaient pas là, le distributeur repassera à un autre moment de la journée de façon à pouvoir réalimenter, enfin de pouvoir fournir ces masques. Et si vraiment la personne n'était pas là, bien évidemment, le taureau en question a la possibilité d'appeler la commune, les services de la commune, et une distribution leur sera faite, soit ils viendront en mairie, soit on ira leur distribuer. Donc chaque taurois sera amené à signer un papier comme quoi on lui a remis ce masque. Donc ça veut dire que le 10 ou le 11 au soir, l'ensemble des taurois auront la possibilité d'être équipés d'un masque. Non pas pour se déconfiner à toute allure, c'est pas du tout l'objectif, mais de façon à pouvoir être sécurisé lorsqu'il sortira. Je voudrais rappeler quand même de façon très précise que ces masques sont des masques protecteurs de l'environnement. C'est-à-dire qu'en réalité, ils font barrière sur les projections, sur les postillons que la personne peut émettre en parlant. Mais en aucun cas, ce sont des masques qui peuvent être utilisés pour s'approcher de personnes qui auraient le Covid. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est un masque que vous pouvez porter dans la rue, lorsque vous allez chez un commerce, ou lorsque vous êtes dans une salle d'attente. Donc voilà. Et comme l'a dit tout à l'heure Florence, ces masques sont lavables. Il faut les laver à 60 degrés pendant 30 minutes, de façon à pouvoir le réutiliser. Et ils vont jusqu'à 50 ou 60 lavages. Donc tout ça, vous allez l'avoir sur le site de la commune. Nous allons vous mettre également une petite information imagée sur comment porter le masque, car le porter et l'enlever pour parler, comme on voit certaines personnes, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Quand on parle à quelqu'un, il faut que le masque soit apposé sur le nez et sur la bouche. Le nez et la bouche, les deux, et non pas que la bouche, comme on voit certains. Donc voilà. Donc je voulais d'abord remercier vraiment toutes les couturières qui ont réalisé toutes ces fabrications de masques, remercier par avance les distributeurs bénévoles qui ont accepté de s'investir sur cette distribution,
Chaque distributeur, bien sûr, sera équipé d'un masque fourni par la commune, de façon à ce qu'il soit protégé et qu'il protège les gens qu'il va rencontrer. Donc voilà, donc ceci va démarrer le 8 au matin, le 9 et le 10, et peut-être un peu le 11 en fonction de l'organisation professionnelle et familiale de chacun des distributeurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les masques. Laurent Rémy, au niveau de la communication, a aussi 2-3 informations complémentaires à nous donner. Donc je te laisse la parole. Merci Laurent. Merci et bonsoir à tous. Donc en effet, comme vient de vous le dire Monsieur le maire, une distribution massive va avoir lieu donc dans les prochains jours à réception de cette première livraison de masques. Je préciserai juste que le deuxième masque prévu par personne sera à récupérer courant au mois de mai lorsque nous recevrons la deuxième livraison et sera sûrement à récupérer dans la mairie qui aura été réouverte après le déconfinement du 11 mai. Donc sur le plan de la communication, les services travaillent actuellement sur un document en effet de 4 pages qui est un document essentiellement pratique qui va vous renseigner sur le port du masque, son utilisation et comme le rappelait Monsieur le maire, un masque n'a un vrai intérêt que dès lors qu'il est bien porté et qu'il est bien lavé. Donc cette information sera distribuée donc en même temps que vos masques, mais également une édition numérique sera mise en place sur nos supports. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à consulter ces supports. On vous demande quelquefois un petit peu de patience sur les questions que vous nous posez sur les pages Facebook. Notamment, nous devons répondre en âme et conscience et en fonction aussi des éléments que nous avons, qui nous arrivent au fur et à mesure, selon des consignes qui soient gouvernementales ou préfectorales, et donc leur mise en application à titre au niveau local. Donc, quelquefois, nous ne pouvons pas répondre de but en blanc comme ça sur des questions. Nous faisons le maximum. Je voudrais à nouveau remercier les équipes du service communication pour la large amplitude horaire, et week-end compris, pour être au contact au quotidien, du matin au soir et quelquefois tard le soir, sur des problématiques que vous nous posez via nos réseaux. Voilà, le service communication n'a pas cessé de travailler depuis le début de cette crise, en télétravail notamment, et nous avons encore quelques idées pour améliorer ce lien de solidarité, de fraternité. Et je tenais à titre personnel à remercier aussi l'ensemble des Taurois qui contribuent à maintenir ce lien avec les services municipaux. Nous avons beaucoup de remerciements et je tenais sincèrement à vous donner des remerciements en retour du service communication. Voilà, merci à tous. Merci bien Laurent. Donc nous travaillons dès à présent et c'est Hélène Pelletier, la directrice générale des services, qui est en charge de ce dossier, à la réouverture progressive de tous les services de la commune. Et donc la semaine prochaine, nous serons amenés également à vous donner une communication sur ce thème. Mais sachez qu'à compter du 11 mai, les services vont réouvrir de façon progressive, de façon protégée, avec certains qui vont travailler à distance et d'autres qui seront dans les locaux de la commune, donc et ils tourneront. Tous les employés municipaux qui sont en contact avec le public, et je pense à tous ceux qui sont dans les bureaux, notamment au rez-de-chaussée, ceux qui sont au CTM, ceux qui sont au CCAS, etc., sont pourvus d'un masque. De la même façon que Marie-Hélène Biel vous a dit tout à l'heure que tous les agents des écoles porteraient un masque fourni par la commune, de la même façon, nous fournirons un masque à tous les agents de façon à ce qu'ils puissent être protégés. Même certains pourront être munis également de visières pour ceux qui sont en contact direct avec le public. Et ceci nous permettra de reprendre une activité normale sur l'ensemble des services de la commune en pouvant donner cette protection totale à nos agents. Donc nous sommes au terme de notre vidéoconférence. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain. Ça sera un jour important puisque nous vous annoncerons les organisations mises en place pour les écoles, le plan de distribution des masques et puis le plan de redémarrage des différents services de la commune. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été attentifs et je vous souhaite de passer un bon long week-end puisque nous avons 3 jours de repos. À bientôt.